Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Il y a une centaine d'années, les réfrigérateurs ont fait leur apparition et il est devenu plus facile de conserver la fraîcheur des produits. Mais il arrive que cette technique ne fonctionne pas, faute d'électricité, et il faut alors chercher d'autres moyens de conserver les aliments. Comment les aliments étaient-ils conservés dans l'ancienne Russie? Autrefois, les produits étaient sèches, enveloppes dans un tissu saupoudre de sel. Les racines, les légumes, les baies et les champignons étaient sèches, la viande et le poisson coupe étaient recouverts de sel et laisse dans le courant d'air. Grâce à ces réservés, il était possible de survivre pendant tout l'hiver et pendant les périodes où l'extraction ou la récolte des aliments ne donnait pas les résultats escomptés. Dans l'ancienne Russie, le sel était très apprécié. Les gens s'intéressaient à la conservation à long terme des stocks, ils salaient donc les tomates, les concombres, les champignons et fabriquaient de la choucroute. Le sel permettait même de conserver le pain, car il avait un effet bactéricide sur les produits. Le chou était choucroute dans des tonneaux avec des baguettes de bouleau, ce qui contribuait à la longue conservation du produit. Les concombres frais étaient mis dans de l'eau de source. Cette eau était constamment remplacée par une nouvelle portion, ce qui permettait de conserver les légumes plus longtemps. Les pots d'argile remplis de sable contribuaient également à prolonger la fraîcheur des concombres. Les récipients étaient laissés dans un endroit frais. L'acide sulfurique était utilisé pour conserver les champignons. Il était bien sûr dilu. Les restes de cette substance étaient soigneusement lavés à l'eau, puis le produit était bouilli. En été, la crème et le lait pouvaient être conservés en ajoutant de la magnésie carbonique. Du réfort était également ajouté aux produits laitiers. La fraîcheur du lait était légèrement, mais néanmoins prolongée lorsqu'il était recouvert d'un linge dont les extrémités étaient laissées dans l'eau. L'effet était obtenu par évaporation de l'eau. Il existait également des méthodes assez étranges. Par exemple, des grenouilles étaient jetées dans des récipients. En hiver, la glace était stockée et même vendue. Dans les zones rurales, des glacières étaient aménagées pour stocker la glace. Les caves étaient également utilisées à cette fin. Dans les villes, on créait des armoires avec des plateaux où l'on recueillait le liquide. Des pièces spéciales, glacières, étaient également utilisées pour le stockage. La glace était étalée sur le sol avec une couche de copeaux de bois ou de paille. La même couche était formée après la pose de la glace. L'étape finale était la bâche. Même en pleine chaleur, la température dans ces pièces était d'environ 5 degrés C. Il n'y avait pas d'humidité élevée dans les locaux, le liquide pénétrait dans les couches tapissées et dans le sol. Dans les glacières, on utilisait des tonneaux, des crêpes, pour conserver le l'écaille et la crème fraîche, des paniers, pour le poisson, de la paille et du tissu, pour conserver les carcasses, des pots, pour conserver l'huile dans un liquide sale. Aliments frais en été, conservation sans réfrigérateur. Pour de nombreuses personnes, la question de savoir comment conserver des aliments sans réfrigérateur en été à la maison ou à la datcha se pose. Dans ce cas, l'expérience des ancêtres sera utile. Si la datcha dispose d'une cave ou d'un puits, il est possible de se passer de réfrigérateur pendant la saison chaude. Dans l'appartement, c'est plus difficile, mais on peut trouver une solution, adaptation pour conserver les aliments sans réfrigérateur. Comment conserver les aliments lorsque vous devez vivre sans réfrigérateur? Appliquez l'une des options suivantes: sac isotherme, bien, réfrigérateur atmosphérique, mini-cave, mini-boîte à glace. Sac isotherme: il s'agit d'un produit polyvalent qui convient aussi bien pour le chalet d'été ou la maison que pour les voyages. Le conteneur isotherme refroidit les aliments et les boissons pendant 24 heures. Des glacières à sandwich de très petite taille et des sacs de grande taille pour la maison et la voiture sont vendus. L'intérieur et l'extérieur du produit sont recouverts d'un tissu qui ne se mouille pas et ne laisse pas passer la lumière. Au centre se trouve une couche de préservation de la température. Elle se compose de mousse et d'un matériau d'isolation thermique. Les produits contenus dans le sac sont refroidis grâce aux batteries de la chambre froide. Important,
les batteries sont chargées dans un réfrigérateur. Pour les voyages, la meilleure option est un produit avec 4 à 5 accumulateurs, cristallins, liquides, gel. Pour la maison vous aurez besoin de plus de 5 accumulateurs. Puis les produits sont placés dans un seau dans des sacs en polyéthylène, puis ils sont descendus dans l'eau. Le récipient est obligatoirement ferme par un couvercle. Le seau est descendu avec précaution, jusqu'au milieu seulement. L'inconvénient de cette méthode est la possibilité de refroidir un nombre limite de boissons et d'aliments. Réfrigérateur atmosphérique. La fabrication d'un tel appareil prend environ 15 minutes. La cuvette est remplie d'eau froide, un seau rempli de produits y est place. Le récipient est fermé hermétiquement par un couvercle. Sur le seau, on dispose un tissu ou une serviette qui absorbe bien l'eau, les extrémités sont abaissées dans la bassine. En s'évaporant, l'eau évacue la chaleur non seulement du seau, mais aussi de l'air. Recommande, mini-cave. Les aliments peuvent être conservés dans un tonneau en plastique place dans une fosse. La mini-cave est placée à l'ombre, le tonneau est fermé hermétiquement par un couvercle solide. Sur le couvercle, l'isolant est placé dans un sac en polyéthylène. La sciure de bois est utilisée comme matériau. L'ombre est créée en plantant des plantes frisées ou en installant un treillis. Pour creuser un trou, il faut tenir compte de la taille du conteneur. Laissez une réserve de 40 à 50 cm de diamètre et de 20 à 30 cm de hauteur. Au fond, formez une couche de sable. Dans la fosse, placez un tonneau, puis sur les côtes, versez également du sable. L'inconvénient de cette méthode est que le stock peut être détruit par les rongeurs. Conseil. Pour conserver les aliments dans de telles conditions, on utilise des sacs portant le nom du produit. Ils sont suspendus à des cordes. Mini boîte à glace. Prenez une boîte de la taille nécessaire et isolez-la. Dans les doubles parois, placez de la mousse de polystyrène ou de l'argile expansée. L'intérieur est tapisse de polyéthylène. Dans la boîte, placez un récipient en métal, bouilloire, grande marmite. La glace en morceaux étant difficile à trouver, il est recommandé d'utiliser des bouteilles remplies de glace fine dans un appartement ou une maison. Les éléments de refroidissement sont placés dans la boîte de tous les côtés. Au bout de 3 à 4 jours, la glace fond, il faut donc la préparer à nouveau. La glacière est placée dans une remise, une cave ou une autre pisse. L'essentiel est qu'elle ne soit pas exposée au soleil. Il existe également une autre méthode. Mettez des morceaux de glace dans du papier au fond du récipient, ou versez du sable humidifié. Mettez les aliments et répétez la couche de glace ou de sable. Le pot est recouvert hermétiquement d'un tissu épais et d'un couvercle. Conseil pratique, comment conserver le lait et d'autres produits sans réfrigérateur? Comment conserver les aliments au chalet, lorsque les lumières sont éteintes et que l'on doit se passer de réfrigérateur? Vous pouvez utiliser les conseils pratiques suivants. Les aliments cuits sont consommés immédiatement ou rangent brièvement dans la cave ou le cellier. Les pommes de terre doivent être conservées à une température égale ou supérieure à 0 degrés Celsius dans un endroit protégé de la lumière. Si elles sont conservées à basse température, l'amidon se transforme en sucre et le légume acquiert une saveur désagréable. Si l'endroit choisi n'est pas sombre, la solanine, une substance nocive pour l'organisme, se forme dans la pomme de terre. Lorsque l'on doit vivre sans réfrigérateur pendant une longue période, il est souhaitable de reconsidérer l'approche de l'achat et de la préparation des produits. Il est recommandé de ne pas faire de grandes réservées et de n'acheter des aliments que pour 1 ou 2 jours. Les produits laitiers, tels que le beurre, le fromage blanc, la crème fraîche, sont placés dans des récipients et plongent dans de l'eau froide, changée régulièrement, plusieurs fois par jour. La levure est coupée en morceaux et déposée dans un bocal rempli d'eau froide. Le bocal est placé dans l'endroit le plus frais et le plus sombre. En outre, la levure est frottée avec de la farine, laissée à sécher, puis versée dans le récipient. Un peu de farine est ajouté par-dessus. La levure se conserve ainsi pendant 2 semaines. Vous pouvez préparer un récipient avec du sel fin. Comment conserver le lait sans réfrigérateur? Le lait est bouilli et conserve dans des bocaux en verre ou en céramique, en y ajoutant préalablement une pincée de soude ou un peu de sucre. Ne fermez les bocaux que lorsque le produit a complètement refroidi.
Les bocaux sont placés dans un récipient contenant de l'eau froide, à changer périodiquement, et recouverts d'une serviette, les bords de la serviette doivent être dans l'eau. L'eau s'évaporera uniformément, ce qui maintiendra une température basse dans les plats contenant du lait. Remarque. Le lait ne doit en aucun cas être conservé dans des plats en aluminium. Vous pouvez en prendre un en terre cuite ou émaillée. Que faire des restes? Pour que cette question se pose le moins souvent possible, il est nécessaire de réfléchir au menu à l'avance et de ne pas constituer un stock important de produits. En outre, il est important de procéder à une révision en temps utile, car si un fruit ou un légume se gâte, les autres commenceront également à se gâter. Tout d'abord, les produits périssables doivent être consommés. Les restes seront utiles pour créer de nouveaux plats. Les fruits trop mûrs conviennent pour les smoothies, les restes de légumes pour les ragoûts et les soupes en purée. La pulpe et l'écorce peuvent être ajoutées aux œufs. Vous pouvez faire un masque pour le visage ou utiliser les restes comme garniture pour la pâtisserie. Le lait aigre peut devenir un ingrédient pour les crêpes ou la base du kéfir, du fromage blanc. Les restes de viande et de volaille peuvent être utilisés pour préparer une salade. La viande peut être ajoutée au toast, aux omelettes, aux ragoûts, aux pizzas, aux frittatas, aux burritos, aux shawarma, aux escalopes. Avec du chou et des oignons. Les morceaux de viande sont un ingrédient important pour le hodgepodge. Les os sont sèches, râpés et utilisés comme d'abrivot. Le fromage à pâté dur sèche peut être ajouté à la pizza, aux pâtes et à d'autres plats. S'il reste des pâtes, on les ajoute au plat cuisine. La crème glacée est combinée avec de la farine pour faire une pâté à muffins. Celle-ci contient déjà du sucre, du lait et des œufs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la nourriture peut être partagée. Après tout, il vaut mieux être utile à quelqu'un que d'envoyer des produits à la poubelle.